Coucou tout le monde, It's all the same, how some things never change. I couldn't stop and say enough. It's all the same, but you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. Bienvenue dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais un facecam. J'avais demandé sur Instagram des idées de vidéos pour cette semaine parce que je commence à manquer un peu d'idées et je veux vraiment faire quelque chose qui vous intéresse, donc quelque chose que vous allez vouloir regarder et quelqu'un m'avait proposé une idée de vidéo que j'avais pensé mais je croyais pas que ça allait vous intéresser, donc je l'ai pas fait. C'est qu'est-ce qui pour moi est essentiel dans l'idée d'avoir un premier cheval. Donc on va commencer par la base. Donc pour moi, si tu n'es pas capable de pouvoir te déplacer à l'écurie à tous les jours, à n'importe quel moment de la journée, tu n'es pas prêt à avoir un premier cheval. Dans ce cas-là, tu ferais mieux te diriger vers une demi-pension qui va te préparer à avoir ton cheval et tu vas réaliser un peu la charge que ça prend parce qu'un cheval, si jamais il se blesse, il faut que tu sois capable de pouvoir te rendre à l'écurie tout de suite. Il faut que tu sois rejoignable. Donc, il faut que tu aies un téléphone. Il faut que tu puisses te déplacer à n'importe quel moment. Si tes parents sont prêts à le faire puis sont aussi passionnés que toi et ils peuvent le faire, ok. Mais si par contre tes parents sont comme ok avoir un cheval mais tu peux seulement aller le voir une fois par semaine, selon moi c'est pas une bonne idée d'en avoir un. Donc si tu n'as pas de transport ou tu peux pas aller à l'écurie à n'importe quel moment, c'est peut-être pas le bon moment pour avoir un cheval. Ensuite, il faut quand même que selon moi, tu as un bon niveau en équitation, pas tant à cheval, mais avec les chevaux. Il faut que tu puisses savoir quoi faire dans telle ou telle situation pour être capable de bien gérer ton cheval. Sinon, c'est plus préférable pour toi de prendre des cours d'équitation si tu n'as jamais été vraiment en présence des chevaux puis tu n'es pas très habitué. Si tu es un cavalier débutant, mais que tu es très bien suivi, pourquoi pas? Ça dérange pas, mais si t'es par contre chez toi, t'as jamais vraiment manipulé un cheval, puis tu décides, je vais avoir un cheval dans le fond de ma cour parce que c'est cool. Il y a plusieurs choses qu'il faut que tu saches avant de faire ça. Il faut que tu saches que si t'as un cheval chez toi, il faut que t'en aies deux, parce qu'un cheval, ça vit en troupeau et ça vit pas tout seul, à l'exception de quelques chevals, bien sûr, mais c'est un animal de troupeau, donc ça doit vivre avec d'autres chevaux. T'as les installations nécessaires et tout ça, donc si t'es pas assez connaisseur, t'es mieux de prendre des cours d'équitation avant de te lancer dans l'aventure, d'avoir ton propre cheval. Moi, par exemple, j'ai attendu 19 ans pour en avoir un et j'en ai seulement un quand je me sentais prête à pouvoir en avoir un sans nécessairement toujours dépendre de quelqu'un et pas savoir ce que j'allais faire. Donc, même si vous attendez encore quelques années, un jour vous allez l'avoir, votre cheval, si vous gardez espoir. Donc vous en faites pas, c'est possible d'avoir un cheval. Maintenant, les coûts. Donc un cheval, c'est beaucoup de coûts. Donc moi, c'est vraiment beaucoup d'investissement d'argent. Et en plus, je suis aux études, donc c'est du travail pour payer mon poney. En même temps, d'aller m'en occuper et tout ça. Donc c'est vraiment beaucoup de bouffage de temps aussi. Donc c'est un gouffre financier et un gouffre de temps. Les deux. Donc si t'es pas prêt à faire des sacrifices dans ta vie, du style faut que j'aille sortir mon cheval, je peux pas venir avec toi pour aller magasiner parce que mon cheval doit sortir, ben t'es pas prêt à avoir un cheval. Parce que c'est un être vivant et le laisser enfermer dans un box, c'est pas tant une option. Si c'est par contre comme moi, mon cheval est en troupeau et quelqu'un va le nourrir à tous les matins et à tous les soirs parce que c'est compris dans ma pension, quand même mec tu irais pas le monter une journée, c'est pas très grave. Mais si par contre ton cheval est dans un box avec aucune option de sortie, c'est très important que ton cheval sorte. Donc faut que tu sois prêt à faire des sacrifices pour lui.
Et si t'es pas prêt à faire ce genre de sacrifice-là, t'es peut-être pas prêt à en avoir un juste à toi. Encore là, moi, je te dirigerais plus vers une demi-pension qui revient à avoir un cheval, mais sans vraiment en avoir un. Donc, tu t'évites beaucoup de coûts, tu t'évites beaucoup de sacrifices de temps, et en plus, t'aides quelqu'un et tu peux aimer un cheval à peu près comme tu aimes le tien. Comme moi, j'étais en demi-pension sur Capitaine avant d'acheter Roméo. Et c'est quand je me suis sentie enfin prête à avoir mon propre cheval que j'ai fait « Ok, c'est bon ». Genre, j'ai vu qu'avec Capitaine, j'étais capable de m'investir à 100%. Donc, je suis prête à aller de l'avant avec Roméo. Et dans ma deuxième pension, donc la pension où est-ce que j'avais aucun service, c'est moi qui allais nourrir à chaque soir, c'est moi qui faisais le box à chaque soir. Donc, si je partais en vacances, il fallait que je me trouve des gens pour venir s'en occuper. Ça aussi, c'est pas toujours facile. Donc, si t'as ton cheval chez toi, tu peux pas partir en vacances comme tu veux. Faut qu'il y ait quelqu'un qui aille voir ton cheval. Donc, c'est vraiment beaucoup d'investissement de temps et d'argent. Donc, si t'es pas prêt à faire tous ces sacrifices, ça en vaut peut-être pas la peine tout de suite d'en avoir un. Selon moi, le premier mois, c'est le mois le plus dispendieux que tu vas dépenser de l'argent pour ton futur compagnon. C'est là où est-ce que tu vas voir que l'argent part vite. Donc, dans le premier mois, tu dois payer le poney en question, le prix. T'as le transport aussi, donc même si c'est toi qui le fais toi-même, ben, l'essence, elle est pas donnée. T'as la pension, le premier mois de pension, et l'équipement que tu peux pas acheter avant d'avoir vu ton cheval pour la première fois, avant de l'avoir essayé, tout ça. Donc, les selles qu'il faut qu'ils soient adaptés à ton cheval. T'as la bride aussi, tu peux pas acheter une bride avant d'avoir choisi ton cheval. Tout ce genre de petits équipements-là que tu ne peux pas avoir avant d'enfin savoir lequel que tu prends. Donc, le premier mois, vraiment, c'est le plus dispendieux selon moi. C'est là où est-ce que tu vas en dépenser de l'argent. Donc, vous donner un exemple. Moi, Roméo m'a vraiment pas coûté cher. Il m'a coûté 750 $. Le transport a été gratuit, donc j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Quelqu'un a réussi à me trouver un petit arrangement pour que je puisse avoir le transport gratuit. Ma pension me coûte 250 $ par mois, avec foin à volonté et moulée donné. Par contre, c'est moi qui paye ma moulée. Donc, c'est moi qui dois aller acheter mes grains. Donc, j'en ai pour un 50 $ par mois. Donc, je suis déjà rendue à 300 $ par mois pour Roméo. Plus l'équipement, que j'en achète quand même presque à tous les mois parce que des fois, il me manque un petit truc comme une rondelle de mort, j'en ai pas. Récemment, j'ai acheté un lot de mort. Ça m'a quand même coûté dans les 100 $, ce lot de mort-là. Donc, c'est beaucoup de frais qu'il faut prévoir. Donc, bien sûr, par mois, ça coûte pas si cher qu'autant que le premier mois parce que si je prends tous les coûts, le premier mois, il m'a coûté 1000 $. Tandis que techniquement, je paye 300 $ par mois de frais fixes. Donc, c'est sûr que le premier mois, il fait mal. Je vais vous l'avouer, il fait très mal. Vous allez peut-être manger des pâtes pendant tout le mois ou des sandwichs aux œufs, dépendamment de votre préférence. Les frais fixes, comme je vous ai dit, pension. Il y a aussi le maréchal qui, moi, vient voir Roméo à tous les 2 mois. Donc, s'il est en boxe, par contre, il faudrait qu'il vienne le voir plus souvent parce que son sabot s'userait moins vite. Si vous êtes comme moi, vous pouvez aller faire je vais prévoir faire une formation de parage naturel pour faire Roméo tout seul parce que Roméo, il a beaucoup de mal avec les maréchals ferrants. Et pour nous éviter de la galère à tous les deux, moi, financier, et lui, de stress à toutes les fois que le maréchal y vient, je vais aller faire une formation pour me former pour faire les pieds à mon cheval. Mais encore là, il faut vraiment une formation. Vous ne pouvez pas juste faire les pieds de votre cheval comme ça. J'ai une formation de base en maréchalerie, donc je peux techniquement en faire un petit peu. Mais faut vraiment savoir ce qu'on fait. Tu peux pas commencer à ramper les sabots de ton cheval sans savoir quel angle est-ce qu'il faut. Surtout que Roméo, il a une patte croche. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait un suivi maréchalerie assez fréquent. Donc, ça aussi, c'est à prévoir. Si votre cheval est ferré, ben, peut-être qu'à un moment donné, il va aller dans le champ et le fer va faire bye. Et là, c'est frais de maréchal en plus des visites quotidiennes. L'entraînement. Donc, si vous voulez payer un entraîneur, moi, j'en ai déjà payé pour Roméo. C'est des frais à prévoir parce qu'à un moment ou à un autre, vous avez besoin d'un cours ou d'un entraînement avec le cheval, même si vous êtes professionnel, entre guillemets, c'est sûr que vous allez vouloir vous former dans quelque chose ou une clinique, tu sais, aller participer à une clinique, c'est cool, puis tout ça, mais ça reste une forme d'entraînement
qui sont des coûts quand même assez élevés, qu'on peut pas juste dire « Ah, mais c'est correct, ça va se faire ». Il faut que tu le prévois, il faut que tu prévois de dire « Oh, peut-être que ça coûte plus cher que qu'est-ce que je croyais avoir un cheval ». Mais moins cher fait aussi que moins d'apprentissage. Roméo, il a été blessé, il faut tout recommencer à zéro. Je peux pas faire qu'est-ce que tout le monde fait avec leurs chevaux à 5000 $. Donc, il faut aussi prévoir que ton cheval vaut qu'est-ce que tu vas l'acheter quand même. Donc, tu sais, si tu achètes un cheval à 750 $, attends-toi pas à ce qu'il fasse des prouesses comme un cheval à 2000 $. Tu l'achètes 10 000 $ dès le lendemain que tu vas l'acheter. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est même vraiment pas comme ça que ça fonctionne. Donc, tu sais, Roméo, je l'ai payé le prix de la viande. Honnêtement, il aurait été à l'abattoir, c'était exactement le même prix que j'aurais payé pour lui. Si vous savez pas, le prix de la viande, c'est sur le poids du cheval, et Roméo était pas très gros dans ce temps-là, donc tu sais, il aurait été plus gros, j'aurais peut-être payé plus cher, mais vous comprenez un peu le principe. Si vous voulez acheter un cheval maltraité, blessé, pas entraîné ou tout ça, attendez-vous pas à ce qu'il soit comme le cheval à 10 000 $, parce que ce cheval-là, on a investi de l'argent sur lui, puis vous allez devoir investir de l'argent sur votre cheval à 750 $ pour qu'il réussisse à valoir un jour 10 000 $. Donc, ça pour moi, c'est vraiment essentiel à savoir avant d'essayer d'aller adopter un cheval. Et il y a plusieurs autres choses qui sont essentielles. Comme par exemple, il faut que vous sachiez un peu les soins de base du cheval, parce que, tu sais, votre cheval se fait une petite coupure, vous n'allez peut-être pas appeler le vétérinaire si c'est très superficiel, mais encore une fois, qu'est-ce que vous allez faire? Parce que si vous n'avez pas les compétences nécessaires, savoir qu'une plaie, vous désinfectez, vous mettez un peu de furacin, puis vous mettez une gauze, puis ça va, c'est correct. Ou savoir quelle plaie est-ce qu'il faut qu'on appelle le vétérinaire et quelle est-ce qu'il faut pas qu'on l'appelle. Donc, c'est vraiment des informations assez basiques à savoir selon moi. Bien sûr, si vous n'avez pas vraiment les compétences nécessaires, soyez accompagné quand vous allez aller chercher votre premier cheval. Soyez accompagné de quelqu'un professionnel, pas quelqu'un qui connaît pas ça, pour aller voir le cheval. Comme moi, c'est une erreur que j'ai faite. Quand je suis allée voir Roméo pour la première fois, j'ai été accompagnée de personne et j'avais jamais acheté de cheval dans ma vie. Je savais pas vraiment qu'est-ce qu'il fallait regarder. Je savais un petit peu. Et je dois avouer que j'ai acheté Roméo un peu sur un coup de tête, comme j'ai accepté parce que j'ai vu un signe entre guillemets du destin. Et moi, je crois beaucoup au destin. Et honnêtement, je crois que s'il y avait eu quelqu'un avec moi, j'aurais peut-être pas pris le cheval. Ce serait peut-être pas Roméo que vous verrez dans mes vidéos. Je m'appellerais peut-être pas une cavalière à pied aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est vraiment essentiel. Aussi, dans l'achat d'un premier cheval, faites-vous des critères comme, je pense que je l'ai ici, j'ai ma liste de critères hyper précis que j'avais avant d'aller chercher mon premier cheval. Et finalement, Roméo, il respecte pas beaucoup de ces critères. Et ensuite, vous faites des pour ou contre quand vous trouvez un cheval. Comme j'avais trouvé un cheval, j'avais fait des pour ou contre ce cheval-là. Et finalement, il s'était retrouvé qu'il y avait plus de contre que de pour. Et les contre, je trouvais qu'ils étaient trop gros comparé au pour prendre le cheval. Mais ça, j'ai tout comparé ça avec mes critères. Donc, mes critères ici, j'avais placé mes critères dans cette forme-là. Donc, mes critères à quels je tenais et mes critères qui étaient comme un plus. Voilà, donc ça, c'était vraiment mes critères de base à moi. Mais ça dépend de chacun, comme qu'est-ce que vous voulez faire. Moi, c'était vraiment que je voulais un cheval pour me faire du fun, retrouver ma confiance en moi, avoir mon cheval que je puisse enfin aimer et chouchouter comme que je voulais. Donc, c'était pas très important pour moi qu'il saute des hauteurs de 1,80 m puis des affaires de même. Mais si pour vous, c'est important, faut que ça soit dans vos critères, puis faut que quand vous allez voir le cheval, ce cheval-là respecte au moins ces critères-là, vu que c'est votre but, ou qu'il puisse le faire dans quelques années avec de l'entraînement. Aussi, ce qui est très important quand vous allez voir votre premier cheval, c'est de l'essayer. Ce que je n'ai pas fait avec Roméo. Pour ceux qui se demandent, je n'ai pas essayé Roméo. Je suis allée le voir 15 minutes dans le champ, j'ai fait « c'est chill ». On a négocié le prix, je l'ai pris. Ça s'est fait comme ça. Mais
essayer votre cheval et pas seulement au pas. Si vous avez besoin de plusieurs séances pour essayer le cheval, je sais que certains propriétaires acceptent qu'on vienne 2-3 fois essayer le cheval pour savoir si ça marche, parce que des fois, la première fois, ça va super bien, puis là, la deuxième fois, tu te rends compte que il y a quelque chose qui va pas, mais la première fois, tu l'as pas vu, parce que t'es tellement excité, parce que t'étais comme « Oh mon Dieu, j'adore ce cheval, ça va être mon premier cheval et tout ça », que tu te rends pas très compte que ben il y a un gros problème, que toi, ça convient pas du tout. Donc, si t'es capable d'aller essayer le cheval 2-3 fois, c'est selon moi ce qui est l'idéal pour un cheval que tu veux monter. Donc, je vais arrêter la vidéo ici parce qu'elle va déjà durer 20 ans. Ma monteuse va m'haïr un max à couper toutes les bouts où est-ce que je me répète sans arrêt. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais vous refaire une vidéo sur les longues reines avec Roméo. Mais cette fois-ci, on va essayer que ce soit en forêt. Donc, on ajoute une difficulté supplémentaire. Donc, je vais essayer que quelqu'un puisse venir avec moi filmer les images pour que ce soit plus beau que moi qui essaie de filmer comme ça et ça grouille. Et si vous voulez des nouvelles de moi plus fréquentes, je vous donne rendez-vous sur mon blog où est-ce que j'essaie de publier 1 ou 2 articles par semaine. De choses que souvent je parle pas sur YouTube. Donc, je vous donne rendez-vous sur mon blog, Une cavalière à pied sur Facebook. Le lien il est dans la description de la vidéo. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Comme amélioration, comme point que j'aurais peut-être oublié. Et vous pouvez vous abonner si vous voulez d'autres vidéos de ce genre ou continuer à vivre les aventures avec moi et Roméo. Puis nous, on se dit à la semaine prochaine. Bye!